L'hémorragie du postpartum est un saignement qui survient après un accouchement, un saignement excessif. Lorsque la femme, après son accouchement, saigne plus de 500 ml, on va parler d'hémorragie du postpartum. Et on peut aussi descendre à 300 ml en tenant compte du niveau de réserve sanguine de la femme. Si la femme était déjà anémiée avant d'arriver à l'accouchement, si elle saigne 300 ml, c'est suffisamment sérieux. Et donc, les 500 ml, c'est une femme en situation normale. On pense qu'après son accouchement et la sortie du placenta, elle ne doit pas saigner plus de 500 ml. Et si elle saigne plus de 500 ml, on est devant la situation d'hémorragie du postpartum. Okay. Et les femmes qui décèdent par an dans le monde, la première cause, c'est les hémorragies. Ensuite suivent les complications hypertensives, infectieuses et les autres. Sur tous les décès maternels qui surviennent dans le monde, l'hémorragie occupe la première place, que ce soit au Burkina ou ailleurs. Ce sont les estimations de l'OMS sur l'ensemble des pays à partir des données enregistrées. C'est de 30% environ à travers les différentes études hospitalières qui sont réalisées. Et si vous regardez l'enquête démographique et de santé, ça vous donne les décès maternels et ça vous dit que la première cause sont les saignements, les hémorragies du postpartum. Ça fragilise la mère parce qu'elle n'aura pas de force. L'anémie donne une fatigue terrible et également ses moyens de défense sont diminués face à une infection. Donc l'anémie a des conséquences assez sérieuses sur la santé de la femme elle-même. Et si la santé de la mère n'est pas au point, ça va impacter sur celui du nouveau-né, car la mère a besoin d'être bien portante pour avoir un allaitement, avoir du bon lait maternel pour donner au bébé et aussi être disponible pour donner à téter au bébé. Mais si la mère est malade, souffrante, anémie, a besoin d'une transfusion sanguine, vous comprendrez que la maman, n'étant pas bien portante, ne peut pas bien s'occuper de son nouveau-né. Et donc, si la mère est malade, ça impacte négativement sur la santé du nouveau-né. De nombreuses causes expliquent cette hémorragie du postpartum. Il peut s'agir d'une hémorragie exagérée de la zone d'insertion du placenta. Quand le placenta sort, là où c'était collé, ça se met à saigner de façon anarchique. Il peut s'agir d'une déchirure des voies génitales au cours de l'accouchement. Et quand le col se déchire, ça saigne grave. Quand le vagin se déchire, ça saigne grave. Au cours du passage de l'enfant, il arrive qu'il y ait des déchirures. Il y a également des situations qui peuvent aggraver ces saignements. Ce sont les nombreux accouchements. La femme qui a déjà accouché plusieurs fois a un utérus qui se rétracte difficilement après l'accouchement et donc ça reste comme un chiffon et cet utérus-là va beaucoup saigner. Les femmes également qui ont des grossesses multiples, des grossesses gémellaires, sont plus également à risque parce que l'utérus était surdistendu. Les femmes qui viennent accoucher avec un utérus qui porte des fibromes, ce sont des femmes également qui sont à risque de saigner beaucoup plus, de façon plus sérieuse que les femmes qui n'ont pas de fibromes. Les femmes qui ont également des gros bébés, une femme qui porte un bébé de plus de 4 kg, et bien après l'accouchement, l'utérus peut se mettre à saigner ou la voie génitale peut être endommagée au cours du passage de cet enfant.